Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce troisième volet consacré au sport. Et aujourd'hui, nous allons entamer une série inédite pour la chaîne car nous allons revenir sur les événements les plus marquants du sport de l'ère moderne. Ça sera en quelque sorte le fil rouge du chapitre consacré au sport. Donc n'hésite pas à me dire si ce concept te plaît en commentaire et également quel événement tu souhaites que j'aborde pour la prochaine fois. Allez, sans plus attendre, passons à notre vidéo du jour. Bon visionnage. Le sport de l'ère moderne nous a souvent montré de très belles choses, du dépassement de soi, des exploits mémorables, mais malheureusement, beaucoup de choses moins belles également. Nous allons voir dès à présent certains des événements les plus marquants selon moi. Cette première vidéo est consacrée à un athlète qui est devenu une légende de tout un peuple en pleine oppression, Jesse Owens. Les Jeux Olympiques d'été de 1936, Jeux de la 11e Olympiade de l'ère moderne, sont célébrés à Berlin, en Allemagne, du 1er au 16 août 1936. La capitale allemande est désignée pour la seconde fois comme pays organisateur, mais les Jeux Olympiques de 1916 ont été annulés en raison de la Première Guerre mondiale. Dans le contexte du moment, les Jeux Olympiques de Berlin prennent vite une signification très politique, même si personne ne peut encore prévoir les changements qui vont survenir en Allemagne quand, en 1931, le CIO confia à Berlin et à la République de Weimar l'organisation des Jeux. Après l'instauration du régime nazi en 1933, plusieurs pays demandent le boycott de ces Jeux Olympiques et organisent des Jeux alternatifs, les Olympiades populaires à Barcelone, dont le déclenchement de la guerre en Espagne, la veille, empêche l'inauguration. Les Jeux de Berlin se déroulent donc dans une atmosphère de xénophobie et d'antisémitisme, Adolf Hitler voulant se servir de cet événement pour faire la propagande du nazisme et la promotion de l'idéologie de la supériorité de la race aryenne. Ces jeux sont souvent cités comme exemple de blanchiment par le sport, organisé par un gouvernement autoritaire et belliqueux. Sur les 49 nations et 3967 athlètes, dont 335 femmes, qui prennent part aux 129 épreuves dans 19 sports, l'Allemagne est le pays le plus médaillé. Dans le contexte particulier des Jeux nazis, qu'un athlète noir américain va se démarquer par ses performances mais également par son attitude, une attitude de révolte qui va devenir le symbole de toute une génération d'athlètes. James Cleveland Owens, né le 12 septembre 1913 à Oakville, petite ville située dans le comté de Lawrence en Alabama. Petit-fils d'esclave, il est le dernier d'une fratrie de 11 enfants. Son père Henry est paysan et Emma, sa mère, repasse du linge pour d'autres familles. Et ainsi, il tente tant bien que mal de survivre. D'une santé fragile, James est souvent malade, souffrant presque chaque hiver de pneumonie. Il est d'apparence chétif, mais les médecins sont trop chers pour cette famille pauvre. Son père a été le dernier héros gagnant les courses auxquelles il participait, avec les autres fermiers, tous les dimanches après le culte. Lui et ses frères et sœurs vont à l'école située à 14 km de leur maison, en bus ou à pied, quand ils n'aident pas leurs parents dans les champs. En 1920, la famille Owens quitte le sud des États-Unis par manque de travail dans les champs de coton et pour offrir à leurs enfants la chance d'un meilleur avenir. Influencés par les lettres d'une de ses sœurs, Lily, qui s'est mariée et habite à Cleveland, les Owens s'installent donc dans cette ville industrielle. Scolarisé à la Junior High School de son quartier, l'école élémentaire de Bolton, le jeune James Cleveland est rapidement rebaptisé Jesse par son institutrice qui ne comprend pas son accent lorsqu'il prononce les initiales de son prénom. Parallèlement à sa scolarité, il effectue plusieurs activités professionnelles, travaillant notamment en tant que livreur dans une épicerie ou bien manutentionnaire dans une usine de chaussures. Et c'est durant cette période qu'il découvre sa passion pour la course à pied. Entraîné par Charles Riley, Owens progresse régulièrement. Et après la Junior High School de Bolton, il rejoint la Fairmouth Junior High School en 1927, où son entraîneur est professeur de gym et entraîne également l'équipe athlétique de l'école. Il s'entraîne tôt le matin, avant les cours, ne pouvant suivre les entraînements de l'après-midi car il travaille. En plus des sprints courts, il pratique également le saut en hauteur, le saut en longueur, mais aussi le football et le basketball. Il arrête par la suite le saut en hauteur, le football et le basketball étant plus efficaces dans les courses de sprint. En 1928, il commence à établir des records au niveau junior en saut en hauteur et en longueur. La même année, Jesse rencontre Charles Paddock, champion olympique, lors d'un meeting de son école et, de cette rencontre, naîtra son envie de participer aux Jeux Olympiques. Il entre à l'East Technical High School de Cleveland en 1930,
Pendant ces 3 années d'études, il remporte 75 de ses 79 courses auxquelles il participe. En 1933, au championnat interscolaire, il remporte 3 titres, au 100 yards, en 9 secondes 4, au 220 yards et au saut en longueur avec 7,56 m. Ces performances lui apportent de multiples propositions d'universités américaines qui lui proposent une bourse d'études. Il opte finalement pour l'université d'État de l'Ohio à Columbus en raison de ses programmes d'entraînement qui lui permettent d'exercer une activité professionnelle annexe. Entraîné dès son arrivée à Columbus par Larry Snyder, Jesse Owens réalise 7,81 m en saut en longueur durant la saison 1934. Le 28 avril 1935, il saute 7,97 m et n'est plus qu'à 1 cm du record du monde. Un bref aparté rapidement, si le contenu te plaît, je t'invite dès à présent à mettre un pouce bleu et à rejoindre notre communauté en t'abonnant gratuitement juste en dessous. C'est donc avec un statut de favori dans les compétitions auxquelles il participe que Jesse Owens arrive à Berlin en 1936. Et ce statut est rapidement confirmé car ce dernier remporte le 100 m, le 200 m, le saut en longueur ainsi que le 4 x 100 m, raflant au passage 2 records olympiques dans le 200 m et le saut en longueur, ainsi qu'un record du monde dans le 4 x 100 m. Il était inconcevable à l'époque, et surtout dans le contexte que nous avons vu précédemment, qu'un athlète noir puisse surpasser les athlètes allemands ou bien même blancs d'une manière générale. Autrement dit, Jesse Owens a fait vaciller à lui seul toute la propagande de la race aryenne faite autour de cet événement. Une des légendes qui entoure la participation d'Owens aux Jeux Olympiques raconte qu'Hitler, furieux de voir un noir triompher, aurait refusé de lui serrer la main. En fait, le 2 août, Hitler reçoit dans sa loge les athlètes allemands vainqueurs des épreuves du jour pour les féliciter, puis quitte le stade avant qu'un athlète noir américain, Cornelius Johnson, qui a remporté le concours du saut en hauteur, ne reçoive sa médaille. Les officiels font alors savoir au chancelier allemand qu'il doit soit féliciter tous les vainqueurs, soit n'en féliciter aucun. Hitler choisit de ne plus en féliciter aucun et rien n'indique que cette décision ait pu viser Owens en particulier. Owens, pour sa part, affirma dans ses mémoires qu'Hitler ne l'avait pas snobé et lui avait même fait un signe de la main lorsqu'il était passé devant sa loge. Quand je suis passé devant le chancelier, il s'est levé, a agité la main vers moi et je lui ai fait un signe en retour. Je pense que les journalistes ont fait preuve de mauvais goût en critiquant l'homme du moment en Allemagne. Et Jesse Owens ajoute à ses propos : Hitler ne m'a pas snobé, c'est notre président qui m'a snobé. Le président ne m'a même pas envoyé un télégramme. Ajoutant également : après ces histoires qu'Hitler m'aurait snobé, à mon retour aux États-Unis, je ne pouvais même pas m'asseoir à l'avant des autobus. Je devais m'asseoir à l'arrière et je ne pouvais pas vivre là où je voulais. Pointant du doigt la ségrégation raciale aux États-Unis de l'époque. En 2009, le journaliste sportif allemand Siegfried Michner affirme que Jesse Owens avait en sa possession une photo de lui-même serrant la main à Adolf Hitler, et dit par ailleurs avoir assisté en personne à la poignée de main, mais que dans la presse avait alors décidé de ne pas publier la photo pour ne pas donner une image positive du dirigeant du Troisième Reich. De retour aux États-Unis, Jesse Owens est accueilli triomphalement. Il sera considéré comme un héros national tout en restant un Afro-Américain, donc privé de droits civiques dans une Amérique largement ségrégationniste. Le président américain de l'époque, Franklin Roosevelt, occupé à sa réélection de novembre et soucieux de la réaction des États-Unis du Sud, refusa d'avoir un entretien avec lui à la Maison-Blanche. Après les Jeux et malgré ses exploits, il eut des difficultés pour vivre, en pratiquant et en faisant la promotion de son sport. Il participa moyennant un peu d'argent à des courses dans lesquelles il laissait de l'avance aux autres coureurs locaux, ce qui ne l'empêchait pas de les battre quand même. Il remporta même des défis face à des chevaux de course, mais révéla plus tard qu'il pouvait gagner grâce à l'effroi du cheval entendant le bruit du pistolet de départ. Son travail de promotion se transformera en une carrière de relations publiques, notamment comme disque jockey de jazz à Chicago. Toute sa vie, il attribuera sa carrière aux encouragements de Charles Riley, son entraîneur du collège, qu'il avait repéré et lancé dans l'équipe nationale. Jesse Owens meurt en 1980 d'un cancer du poumon à l'âge de 66 ans à Tucson en Arizona. À partir de 32 ans, il commence à fumer un paquet de cigarettes par jour pendant 35 ans. Aujourd'hui, il repose au cimetière de Oakwood à Chicago en Illinois. Quant à sa femme Ruth, lui a survécu de 21 ans et est décédée en 2001. Nous pouvons retenir que Jesse Owens s'est battu contre vents et marées pour arriver à sublimer sa passion et rentrer dans l'histoire à jamais. Il a dû faire face à toutes sortes de racisme, laissant face à ses peurs et ses doutes, en hésitant même jusqu'à la dernière minute à participer aux Jeux Olympiques qui le rendront à jamais légendaire.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une vidéo basée sur la motivation. C'était Philippe pour Change Yourself. Portez-vous bien et à bientôt.